Amis de l'Institut corésien, bonjour. Je suis Roland Jacques et je pense qu'il est opportun de peut-être vous parler de la vision qu'a la naturothérapie fondamentale des maladies infectieuses et surtout de la grippe. Qu'est-ce qui est important ? Est-il important de désinfecter tout autour de soi, d'utiliser des litres de produits, quels qu'ils soient, de gel hydroalcoolique ou autre chose? Ou est-il important d'avoir une défense immunitaire solide? S'il est vrai que l'hygiène est importante, nous faisons en naturothérapie une différence énorme, si vous voulez, entre l'hygiène artificielle et l'hygiène, on va dire, naturelle. Ce qui pour nous est important, c'est que autour de vous, ce soit propre et ce soit vivant. Car la vie, en fait, ne peut s'épanouir que dans son milieu. Alors, ça va entraîner, si vous voulez, quoi? D'abord, maintenir en cas comme ça d'épidémie, entre guillemets, une immunité solide. Pour ça, il faut quoi? Il faut une alimentation la plus naturelle possible. Il faut un exercice physique suffisant et il ne faut pas oublier aussi de, tous les jours, s'oxygéner. Dans la majorité des cas, le respect de ces facteurs va, si vous voulez, vous permettre de maintenir l'immunité nécessaire. Que faire si la grippe vient? Bon, nous n'utilisons pas d'antibiotiques. D'abord parce que déjà, en ce qui concerne la grippe, ils sont inutiles. Actuellement, il n'existe rien. On en parle d'ailleurs pour soigner ça. Et on ne soigne que les conséquences. En général, là, oui, avec des antibiotiques. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir, à la suite, on va dire, d'une infection virale, une infection bactérienne importante. Et là, bien sûr, les antibiotiques peuvent être utiles. Donc, en règle générale, si on maintient une bonne immunité, si on attrape quelque chose, ça ne va pas durer. Et c'est comme ça d'ailleurs que s'arrêtent toutes les épidémies. À partir du moment où elles tombent sur des organismes qui sont suffisamment solides, tout s'arrête. Bon, je ne vais pas ici vous résumer tout ce que nous savons, mais par exemple, pensons simplement à Knapp, Georges Knapp, qui était un des grands noms des méthodes naturelles, de l'hygiénisme, qui, à l'Institut Pasteur, avait avalé, on va dire, des gels de boîtes de pétri devant, bien sûr, les chefs de l'époque, et qui n'a absolument eu aucun symptôme, malgré on l'a appelé pour ça d'ailleurs. On lui a demandé combien de fièvre, il n'y avait rien. Donc il y a d'autres exemples comme ça dans l'histoire, en particulier Napoléon avec qui a bu, on va dire, dans un verre de pestiféré. Ces gens-là savaient que leur immunité était suffisamment solide pour résister à beaucoup de choses. Il en est de même pour vous. Alors le conseil que je peux vous donner, que le naturopathe peut vous donner, c'est ce que vous trouvez un petit peu partout, mais à la différence que je ne vais pas vous préconiser à haute dose des huiles essentielles, parce que sachez que par voie interne, l'expérience le montre, les huiles essentielles, surtout quand on a peur, on a tendance à en abuser. Le remède est alors pire que le mal, c'est-à-dire que vous avez une détérioration, entre guillemets, intestinale, et à ce moment-là, évidemment, c'est pire. Et les huiles utilisées à mauvais escient, c'est pareil. Donc vous pouvez par contre en utiliser par voie externe,
en friction, notamment les huiles les plus connues comme le Ravinsar. Moi je préfère le mélanger d'ailleurs 2 huiles, le Ravinsar avec un thym, notamment le thym thuyanol. Alors évitez évidemment les thym, les labiers trop forts à carvacrol, parce que là évidemment c'est pas fait pour ça. Mais ces 2 huiles peuvent être très efficaces, hein, que vous les mettiez en onction sur les poignets ou que vous frictionnez la colonne vertébrale avec. Ça peut aider. Vous pouvez aussi vaporiser des huiles essentielles dans vos pièces en petite quantité, mais ne faites pas ça d'une façon hystérique parce que vous allez très vite renverser la vapeur. Les huiles essentielles sont des éléments puissants qui peuvent être très agressifs. Voilà. Sinon, ce qui compte, c'est ce que vous mangez. Si vous avez un peu de fièvre, évidemment, l'idéal, c'est d'attendre qu'elle passe en faisant un petit peu de diète. En général, en 24-48 heures, la fièvre tombe et on retrouve très très vite sa forme initiale. Voilà, nous avons bien sûr beaucoup plus d'éléments. Nous donnons on va dire des cours dans ce sens en naturothérapie. Donc vous pouvez vous les procurer facilement en allant sur le site de l'icône ou en cliquant, on va dire, là, sur le lien que je vous ai mis avec cette petite vidéo. Vous pouvez évidemment me poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit. Si vous désirez un entretien, c'est pareil, on peut le faire. Il suffit pour ça d'aller sur mon agenda et on vous donnera tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu rassuré, on va dire, pour ceux qui ont peur. Et comme je le répète, mais n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.